Bonjour à tous et bienvenue à notre 12e édition de Les Adosphériens. Aujourd'hui, nous avons des reportages très intéressants, comme le premier reportage, le canular. Andrés, comment ça va? Bonsoir. Des mois de novembre, l'artiste Travis Scott a suscité beaucoup de polémiques, puisque lors de son concert Astroworld, il y a eu une série de morts et de blessés. Dans différents réseaux sociaux tels que TikTok et Twitter, un théorie a été diffusée, ainsi que des vidéos qui ont confirmé qu'il serait satanique et que le concert était un rite satanique. Que le rappeur avait fait avec sa set. Même si tout dans cette image et vidéo nous fait penser que c'est la vérité, c'est un canular, parce que si bien qu'il y a eu des blessés et d'autres qui sont morts, c'est parce qu'il y a une avalanche et que les gens ont commencé à s'étouffer ou à s'évanouir. Ce qui a poussé d'autres personnes à les écraser. Merci. Merci Andrés. Le deuxième reportage, c'est de l'évocation des célébrités. Bonjour Thomas et Gabriel, comment ça va? Bonjour, bienvenue à la section de l'évocation des célébrités. Et cette séquence est protagonisée par Thomas et moi, Gabriel Menezes. Et c'est une conversation entre un journaliste et un personnage de fiction. Et dans cette conversation, c'est Deadpool. Et le personnage de fiction veut changer de vocation et le journaliste veut savoir pourquoi et donner un peu de conseils. Bonjour, vous êtes Deadpool? Bienvenue, je m'appelle Thomas et je voulais vous interviewer puisque je vois que vous voulez changer de profession et c'est exact. Oui, je suis fatigué d'être un anti-héros. Je vois. Et quel matériel avez-vous pensé? Oui, je veux chercher une nouvelle vocation, je pense que je voudrais un héros. Je comprends. Et pourquoi vous voulez changer de carrière? Quelqu'un a-t-il influencé pour votre décision? Je crois que les nouveaux héros comme Doctor Strange, ils m'ont influencé pour changer ma carrière. J'ai aussi autorisation de parents de donner des informations. Oui, mais ce n'est pas marché parce qu'ils veulent que je quitte ce délire dangereux. C'est intéressant, mais il n'y a pas beaucoup de bouches dans ce domaine. Quelle est votre formation? Avez-vous rapporté un CV? Oui, je vous l'ai donné. Tenez, je vois. Vous n'avez pas écrit beaucoup de compétences. Il faut que vous en parlez un peu plus. Ok, un autre conseil que vous voulez me donner? Je vous conseille que vous luttiez pour vous rêver et ce n'est pas grave que vos parents disent le contraire. Tu as raison, je peux être un super héros. Merci beaucoup Thomas. Ensuite nous allons continuer avec Katrina et Andrea à la troisième section que c'est les futurs mois d'un sportif. Merci beaucoup Deadpool et conseillère. Nous pensons que cette information est très intéressante. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial dans le programme, la joueuse de football mondialement connue Elena. Je suis très contente de vous soyez ici. Salut Elena, comment ça va aujourd'hui? Salut Andrea, ça va très bien, merci. Et merci pour l'invitation à cette interview. À vous d'être ici. Mais dites-nous, comment êtes-vous arrivé là dans notre carrière? Je suis certaine que vous avez toujours aimé le football. Plus ou moins, j'étais forcée par ma mère parce qu'elle voulait que je fasse
de nouvelles choses, mais je n'étais pas sûre d'aimer ça. J'ai eu mon bac l'an dernier et j'ai commencé ma carrière professionnelle il y a déjà 5 ans, je pense, dans la Fédération nationale du football de France. J'étais formée dans différentes académies, comme l'Académie des jeunes en Paris, qui a remporté de nombreuses récompenses. C'est très intéressant votre trajectoire avec ces sports. Mais quand avez-vous commencé à faire ces sports? Et j'ai commencé les cours de football à l'âge de 6 ans, principalement parce que j'ai traversé une période très difficile dans ma vie et j'ai décidé de commencer à faire l'exercice. Petit à petit, j'ai pris goût à ce sport et j'ai décidé de devenir un professionnel. J'aimerais que vous continuiez avec le football pour longtemps encore. Mais que comptez-vous faire d'autre à l'avenir? J'espère pouvoir continuer à jouer au football professionnellement et gagner de nombreux autres championnats. Mais aussi, je veux pouvoir étudier l'athlétisme en France et avoir des championnats dans ce sport aussi. J'aime beaucoup le sport. Enfin, j'aimerais fonder une famille avec mon mari actuel et pouvoir élever nos enfants ensemble. Bon, merci beaucoup, Elena. Nous n'avons pas plus de temps, mais j'adore ta profession et c'était un plaisir de vous avoir dans l'émission d'aujourd'hui. Maintenant, suivez l'actualité technologie et les événements du futur avec Camille et Juan Diego. Merci de nous rejoindre. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Elena et Andrea. Aujourd'hui, dans notre section technologie, nous vous présentons des inventions qui vont changer nos vies. Merci Camila. Aujourd'hui, nous allons voir l'innovation du cycle. Les nouveaux téléphones portables qui se chargent avec la lumière du soleil. Il est très probable qu'ils soient les plus populaires dans quelques années. Je suis très heureuse de savoir que nos gadgets et nos meilleurs amis peuvent être écologiques et bons pour l'environnement. Parfait. Les panneaux solaires sont placés à l'arrière du téléphone portable, en contact direct avec la batterie, ce qui les rend plus efficaces, bien qu'il y a toujours une charge normale pour elle aussi. Ça a l'air super intéressant. Il est très probable que les téléphones mobiles se rechargent grâce à la lumière du soleil et il est encore plus improbable que les téléphones mobiles se rechargent eux-mêmes. L'avenir nous attend. Oui, je suis ému pour les innovations de la technologie. Cette grande invention aura notamment pour avantage de nous empêcher de laisser nos chargeurs branchés lorsque nous ne l'utilisons pas. Laisser les chargeurs branchés est mauvais pour l'environnement. Savez-vous pourquoi, Juan Diego? Bien sûr. En effet, des millions de chargeurs laissés branchés toute l'année, toute la journée se traduisent par des millions de kilowatts consommés chaque année. Et chaque kilowatt d'électricité produit équivaut à environ un livre de CO2 libéré dans l'atmosphère. C'est pour ça, et ces mini-panneaux avec les téléphones portables vont changer le cours de la technologie. Je suis très enthousiaste quant à leur création. Nous avons également une autre création sympa pour vous. Des chaussures avec des hélices pour voler. Waouh, ça a l'air super cool. Il semble qu'il soit populaire auprès des jeunes dans quelques années. Ces chaussures sont alimentées par des mini-boosters pliables qui sont à la fois efficaces et confortables. Ces chaussures ont des boosters dans la suelle des chaussures pour éviter de se sentir plus mal à l'aise dans une certaine partie des chaussures et pour équilibrer les poids. Ils sont alimentés par l'énergie solaire pour éviter une dépense importante, mais ils peuvent bien sûr être rechargeables de la manière habituelle. Waouh, ça a l'air génial, en plus d'être beaucoup plus utile que des chaussures normales et basiques.
Ces chaussures sont des et pour l'avenir. J'ai hâte que tout le monde les porte et que les gens de tous les âges les portent aussi. Oui, tout le monde. L'avantage des chaussures est qu'elles sont respectueuses de l'environnement et qu'elles fonctionnent essentiellement à l'énergie solaire. Ils permettent également d'économiser l'argent sur les carbone les voitures et les bus, ce qui réduit l'empreinte de carbone. Ouf, ça semble spectaculaire. Eh bien, les amis, ce sont les inventions du jour. Merci beaucoup d'avoir regardé l'émission. Oui, merci beaucoup. Et maintenant, nous vous accueillons dans la section des livres et des films avec un reportage très très intéressant. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour et bienvenue à la section livre. Aujourd'hui, je vais présenter un livre qui a été un succès et est connu comme le plus célèbre et reconnu de la science-fiction en général. Un auteur plein de talent et qui n'était pas la seule fois qu'il savait comment faire une grande histoire et des personnages qui ne seraient pas adaptés à cette dystopie, mais dans lequel livre s'est adapté parfaitement a été très bien développé. Je parlais de 1984 par George Orwell, une société indésirable dans laquelle ses habitants sont surveillés en permanence. Il n'y a plus de vie privée et tout le monde travaille pour le grand frère, qui est comme le chef suprême qui est gouverné par la divisée. L'ignorance est la force, la liberté c'est l'esclavage, et la paix est la guerre. Un livre qui m'a marqué à un autre niveau à la fois, personnellement et mentalement et définitivement. Recommandé pour être le chef d'œuvre qu'il prétendrait être. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine émission. Aujourd'hui, je vais parler de film de science-fiction qui s'appelle Men in Black. Le film s'appelle Men in Black ou Hommes en Noir. Ce film parle des extraterrestres qui vivent sur la Terre depuis de longtemps. La seule différence est que les humains ne s'en sont pas rendus compte car ils se mélangent les uns les autres et ont des astuces à cacher. Les Men in Black sont des agents spéciaux qui font partie d'une unité gouvernementale secrète dont la mission est de contrôler les extraterrestres. Ce sont des hommes qui jouent dans ce film. Ils ont des costumes noirs, équipés de dernière technologie pour remplir les missions. Ils passent inaperçus et ils effacent la mémoire des personnes qui les voient faire des choses insolites ou qui observent les dits extraterrestres. Normalement, ils utilisent un objet qui est un peu long et de couleur comme noir et blanche et ils prennent comme une photo avec les flashs dans les yeux de les personnes et les personnes seulement effacent la mémoire. Et l'agent K est un homme expérimenté vêtu de noir qui s'est ramassé de séparer son partenaire ou son ami de toute la vie. Et alors il décide de retourner à la vie et sa mémoire a été effacée pour des raisons de sécurité lorsqu'il est revenu dans sa vie normale. Et l'ami de l'agent K voulait comme une vie normale avec sa famille. Et pour ça, tout le monde a décidé qu'il est meilleur d'effacer les mémoires parce qu'il peut être comme une menace pour l'organisation. Et pour ces raisons, l'agent K a décidé de former un jeune policier nommé Agent J. Avec l'agent J, ils feront face à leur nouvelle menace, Edgar le Cafard. Finalement, je peux dire que pour moi c'est un très bon film car
pour l'époque, il a des très bons effets spéciaux. Et l'intrigue du film est très bon et les monstres ont l'air terrifiants.